Bonjour à tout le monde, je vais vous donner un tableau récapitulatif pour les éléments constants et inconstants pour une cellule bactérienne. On peut dire des éléments inconstants ou bien des éléments facultatifs pour la cellule bactérienne. Il faut bien noter ça. Pour toute cellule bactérienne, on a des éléments qui sont stables, ils sont constants pour la cellule bactérienne. Parlons de la paroi, de la membrane plasmique, des ribosomes, du chromosome, du cytoplasme, du périplasme et bien sûr des polysomes. Pour les éléments facultatifs ou bien les éléments qui sont inconstants pour une cellule bactérienne, on a les spores, on a les pili ou fimbria, les vacuoles à gaz, les inclusions de réserve, le flagelle, plasmide, la capsule, les mysosomes. Il faut bien noter que ces éléments, il y a des éléments facultatifs, il y a des éléments inconstants pour une cellule bactérienne selon les conditions de la vie. Bien sûr, par exemple, parlons de la spore, des fois la bactérie, elle est obligée de se sporuler pour vivre en plus. Voilà. Et si on parle des vacuoles de gaz, on parle bien sûr, d'une bactérie aquatique. Donc là, c'est des éléments qui sont inconstants selon les conditions de vie de notre bactérie. Mais si on parle des éléments constants, ça veut dire que chaque bactérie a ses éléments, elle a les éléments pour une vie, pour sa vie. Voilà. Je donne le simple exemple des éléments inconstants, c'est le flagelle. Il y a des bactéries qui sont mobiles, il y a des bactéries qui ne sont pas mobiles. Voilà les flagelles. Et même le flagelle lui-même a des emplacements et même il y a une différence selon le nombre des flagelles, leur position. Voilà. Donc c'est la différence entre les éléments qui sont stables, qui sont constants et les éléments qui ne sont pas stables, qui sont inconstants pour une cellule bactérienne. J'espère que vous avez bien compris la différence et je vous remercie pour votre attention à la prochaine séance, Inch'Allah.